Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans vos médias. Vous posez la question de savoir comment se porte le RPG. Le RPG se porte à merveille. Donc, le RPG est un parti volontaire d'idées, est un parti avant-gardiste qui a toujours su faire la promotion d'un certain nombre d'idées mettant en avant l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays. Donc, sur le plan organisationnel, le RPG est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Le RPG avait pris part aux dernières élections législatives et locales passées, et bien évidemment qu'après, les candidats à l'élection législative se sont retirés pour donner plus de chance au candidat consensuel, le candidat pour le changement qui a été le professeur Albert Mbossa. Donc le RPG se porte à merveille. Si pour moi ce n'était pas une surprise, comme vous le savez, le Rassemblement pour le Gabon avait prôné pour la mise en place d'une transition politique et pacifique au Gabon. Nous étions informés de ce que la marmite Gabon était en ébullition, très surchauffée, et que les lendemains d'une élection mal organisée allait être catastrophique pour notre pays. C'est pourquoi nous avons pris notre bâton de pèlerin, sillonnant toute la République, demandant à ce qu'il y ait adhésion à la vision de la transition politique et pacifique au Gabon. Un bon groupe nous a suivis et nous avons constitué la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon. Les sages nous ont suivis et les notables de la République. Nous avons formé un bloc et nous avons mené campagne contre les élections telles qu'organisées, comme vous l'avez vu, mais en faveur de la transition politique et pacifique. Et je crois que vous êtes homme des médias, vous nous avez suivis certainement de partout. Donc, lorsque, au lendemain des élections du 26 août, le 30 août précisément, les militaires arrivent à mettre un terme au processus électoral en cours et, selon leur dire, et c'est ce que tout le monde a constaté, c'était des résultats tronqués. Donc, nous avons donc applaudi parce que finalement, la transition est arrivée. La transition est arrivée. Le Rassemblement pour le Gabon avait donc sollicité cette transition. Elle a été effective par le canal des militaires. Il vous souviendra, vous qui nous suivez, que nous avons demandé à toutes les forces vives de la nation de se positionner par rapport à cette transition. Les militaires ont entendu notre cri. Beaucoup d'acteurs politiques ont entendu notre cri, mais ne savaient pas trop comment arriver là. Mais nous qui étions véritablement très, très proches des populations, nous savions que quelque chose d'anormal allait se passer dans notre pays. Et la transition est là. Donc, nous sommes en faveur de cette transition, pourvu qu'elle respecte les missions et les objectifs visés par cette transition, c'est-à-dire la restauration des institutions et des valeurs. Le Rassemblement pour le Gabon est un parti avant-gardiste. Nous nous projetons dans le futur, nous analysons la situation actuelle, nous regardons dans le viseur pour voir ce qu'il y a lieu de faire et où orienter notre action. Le CTRI, dans la déclinaison de ce qu'ils ont dit, et principalement lors de la prestation de serment du président de la transition, le président a emboîté le pas de tout ce que nous avons dit par le passé, ce que nous avons revendiqué. Donc, il est allé tout droit. C'est plutôt le CTRI qui a compris le message du Rassemblement pour le Gabon et non le RPG qui emboîtait le pas au CTRI, puisque notre action et notre vision est antérieure à l'acte posé par les militaires. Donc, nous sommes véritablement dans la même ligne droite. Bien évidemment, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Jusqu'à ce jour, il y a certainement des choses à dire. Si vous constatez que le Rassemblement pour le Gabon n'est pas associé pour le moment à la gestion de la transition appelée de tous ses voeux. Mais vous savez, nous ne sommes pas là pour forcément avoir des postes. Et nous ne sommes pas à la course des nominations.
parce que la transition actuelle est bien au-delà, plus importante que les nominations. Et il faudrait bien que les gens comprennent que ce n'est pas parce que j'ai eu ou nous avons eu la primeur ou alors la vision de la transition politique qu'il faille obligatoirement que nous y soyons. Vous savez que le président de la transition a son pouvoir discrétionnaire, il appelle à ses côtés qui il veut, mais ce que nous souhaitons, c'est que la transition aille dans le sens que nous avons conçu et souhaité par le peuple gabonais. Nous sommes sortis d'une gestion, j'allais dire, gabégique du pays. Nous sommes sortis du chaos grâce à l'intervention des forces de sécurité et de défense. C'est à louer. Maintenant, peut-être tout le monde nous appelle, hein, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils déplorent notre absence dans des instances, des organes de la transition. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas des pouvoiristes. Absolument, il faut avoir des postes. Non. Si le Gabon va mieux, c'est notre avantage et c'est seul notre intérêt, parce que nous estimons que si le président appelle certaines personnes, peut-être qui n'étaient pas pour la transition hier, mais qui se retrouvent aujourd'hui, il sait pourquoi il les appelle. Mais nous aurions quand même souhaité que le président de la République, le président de la transition, nous rencontre pour qu'on lui transmette les dossiers que nous avons conçus. Ce n'est pas une réflexion de 4 mois, ce n'est même pas une réflexion opportuniste, ou parce que le coup d'État a été effectif, les gens accourent pour avoir des postes, pour aller proposer quelque chose. Nous y avons réfléchi depuis après les événements de 2016. Nous avons commencé à réfléchir, nous avons accouché effectivement des idées allant dans le sens de préserver l'intérêt supérieur de notre pays. C'est à ce titre-là que nous avons imaginé le schéma de la transition politique et pacifique. Et nous nous réjouissons de ce que l'acte posé par les militaires n'ait occasionné aucune perte de sang, aucun mort. Nous ne déplorons rien du tout. Donc, ça va dans le sens souhaité par le Rassemblement pour le Gabon. Nous avons lancé une pétition qui a eu un véritable succès, il faut le dire. Une pétition à l'échelle nationale et internationale qui a reçu plus de 468 000 signatures. Et 468 000 signatures, c'est 2 fois les suffrages exprimés aux dernières élections générales. Ça veut dire que le peuple a adhéré de passer par cette voie-là. Et vous avez vu, lorsque les militaires ont posé leur acte, l'adhésion populaire. Tout le monde a adhéré à la vision. Donc, nous ne nous offusquons pas du fait que nous ne soyons pas à l'intérieur, mais nous aurions peut-être mieux orienté, guidé, conseillé le président de la transition dans la prise d'un certain nombre d'actes. Il est évident que nous avons des militants qui prétendent également à des responsabilités. Ça, c'est tout à fait normal. Vous avez abattu un travail de près de 6 ans, sinon plus, à réfléchir à quelque chose. Il n'y a que celui qui a conçu l'idée, qui a l'esprit et qui a la lettre. Donc, ça aurait été avantageux pour les autorités de la transition à responsabiliser les cadres du Rassemblement pour le Gabon qui avaient réfléchi effectivement à cet événement. Vous pouvez constater ici, donc, nous avons accouché des idées. Nous avons accouché des idées et nous attendons transmettre ce dossier officiellement au président de la transition pour qu'il s'en inspire. Ce n'est pas du tout cuit, bien évidemment, mais ce sont des textes martyrs qui auraient pu aider favorablement et en grande partie les autorités de la transition à mieux implémenter cette transition en cours. Donc, ne faites pas des idées pour nous en pensant que nous ne sommes pas appelés. J'ai appris ce matin qu'il y a eu une nomination du président du Rassemblement pour le Gabon pour être membre du Conseil national, du Conseil économique et social. Bon, ça, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Nous ne nous y attendons pas. D'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons un conseil exécutif qui doit apprécier cette décision parce que nous estimons que, bon, le président du RPG n'est pas forcément celui-là qui doit aller ou obligatoirement qu'il doit partir. Le parti a des hauts cadres qui peuvent aller, peut-être pas forcément le président du RPG, mais nous attendons la décision du conseil exécutif du parti. Nous sommes un parti organisé. Nous ne sommes pas des gens à porter tout simplement comme ça. Et lorsque quelque chose arrive, la consultation préalable aurait dû être de mise. Pour qu'on ne fasse pas faire au président de la transition ou on ne fasse pas prendre au président de la transition un certain nombre d'actes
qui peut-être ne trouvent pas l'assentiment de ceux qui sont proposés. Le Rassemblement pour le Gabon avait souhaité une transition inclusive, qu'aucune force vive de la nation ne soit mise de côté. Ça, c'est notre vouloir. Nous avons entendu le président du CTRI émettre le même avis, qu'il faille que cette transition soit inclusive. Et le dialogue annoncé par le Premier ministre et les autorités de la transition se veut également, ce dialogue se veut inclusif. Mais vous pensez que quand on associe plusieurs intelligences, ce n'est pas comme si c'est une seule intelligence ou une partie du cerveau qui travaille. Et c'est tout à fait normal que toute la société puisse s'investir parce que là, nous avons une occasion unique pour dresser l'architecture institutionnelle et constitutionnelle et même sociale qui va gouverner le Gabon au moins les 50 prochaines années. Donc, ce n'est pas une affaire de majorité ou d'opposition. Et le président du CTRI a bien compris qu'il n'y a plus de majorité, qu'il n'y a plus d'opposition. Il l'a dit. Et nous avons été tout à fait d'accord avec lui pour que les gens ne discutent pas en pensant tirer la couverture de leur côté, même si l'intérêt du Gabon est menacé. Donc là, tout est mis à plat au niveau de ces deux grands blocs. On ne va pas discuter en termes d'opposition ou en termes de majorité. Nous allons discuter en termes de patriotes, en termes de républicains, en termes des gens, des hommes et des femmes qui veulent sortir le Gabon de l'ornière actuelle. La transition, comme son nom l'indique, c'est une intermède entre deux périodes, deux systèmes. Nous avions un ancien système qui est déploré, et tout le monde l'a dit, y compris le CTRI, et nous avons un nouveau système à implémenter, à imaginer. Il va falloir que pendant cet intermède-là, pendant la transition, que nous prenions conscience de ce que l'avenir du Gabon se joue pendant ces 2 ans et qu'il faille prendre des décisions idoines qui doivent restaurer les institutions, qui doivent restaurer les mentalités, qui doivent restaurer les valeurs pour que le Gabon soit enfin cité en exemple de par le monde. Ce qui est déjà fait est déjà honorable. Vous savez, il ne s'est passé nulle part ailleurs au monde un coup d'État où il n'y a pas eu un seul coup de fusil, il n'y a pas eu une seule perte en vie humaine, ou même au quartier, les tenanciers des échoppes, les magasins, personne n'a été inquiété. C'est dire que c'est quelque chose d'exception et nous avons là une occasion unique à faire en sorte que la transition gabonaise puisse réussir. Il n'y a rien qui prédispose à l'échec de cette transition. Nous ne sommes pas comme nos frères d'ailleurs qui sont dans un antagonisme avec d'autres forces extérieures au pays, les forces armées. Je voudrais dire donc, nous, tout le monde a accepté la vision de la transition. Tout le monde sans exclusion. Donc, nous allons donc là dessiner l'ossature qui doit conduire le Gabon dans les 50, voire 100 prochaines années. Une question difficile à répondre. Les réseaux sociaux ont fait véhiculer un certain nombre d'audios, de vidéos, appelant pratiquement à la mort du CND. Je voudrais dire que certainement les gens ont une mauvaise appréciation de cette institution qui d'ailleurs est la seule institution qui ait été mise en place par la volonté populaire, c'est-à-dire par un référendum. Donc, le CND, c'est pratiquement l'agora des partis politiques. Mais le CND, en l'état actuel, n'est pas une institution constitutionnelle. Il faut que les gens le comprennent avant de porter un jugement de valeur. Le CND donne des avis au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui est appelé à prendre en compte ces avis ou alors à les rejeter. Nous constatons, pour le regretter, que tous les avis allant dans le sens, effectivement, de la restauration de la démocratie chez nous, émis par le CND, ces avis sont restés dans les tiroirs.
ce n'est pas la faute du CND, que les gens ne se trompent pas de cible. Le CND est une institution dont on a besoin chez nous. C'est la maison, le corps de garde de tous les partis politiques. Donc, vous voyez, cette deuxième session qui vient de s'achever a répondu à l'appel du Premier ministre à contribution pour les assises à venir. Donc, le CND dans son intégralité, donc tous les partis politiques, il faut le dire, le Gabon en compte aujourd'hui près de 104 partis politiques. Donc, tous ont participé aux propositions que le CND va faire. Nous espérons que ces propositions qui viennent de toute la classe politique de notre pays, de toute la crème des partis politiques de notre pays, que ces avis seront cette fois-ci entendus et pris en compte. Donc, quand on dit que le CND n'a rien fait pour l'ancrage de la démocratie chez nous, mais c'est le gouvernement qui devait tout faire pour que la démocratie s'implante chez nous. Ils ont réduit le CND aux simples avis. Le CND a toujours donné des avis, tant sur le plan social, sur le plan politique et même sur le plan économique. On a toujours donné des avis, mais quand on donne un avis, c'est à prendre ou à laisser. Le gouvernement n'a pas jugé utile de prendre en compte les avis du CND, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. On serait très très loin dans le cadre démocratique de notre pays, mais malheureusement, vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Il est hors de question de tuer le CND parce que c'est un instrument important pour la vie politique de notre pays et surtout la vie démocratique de notre pays. C'est l'émanation du peuple gabonais. Donc, il est hors de question que, comme je l'ai entendu, certains demandant au CTRI de supprimer pur et simplement le CND, c'est qu'ils ne connaissent pas les enjeux du moment. Donc, ce n'est pas la faute du CND si nous sommes dans un déni de démocratie chez nous. C'est la faute de ceux qui étaient aux affaires hier et que le CTRI a condamné la manière cavalière dont on a organisé les élections depuis 1993, où le peuple choisit un de ses compatriotes et c'est quelqu'un d'autre qui s'accroche au pouvoir. Nous avons vécu cela plusieurs années, plusieurs élections présidentielles, vous le savez très bien, et la dernière en date, c'est celle de 2023, où le peuple avait bel et bien choisi un patriote pour présider aux destinées de notre pays, mais malheureusement, vous avez vu ce que le CGE et les tenants du pouvoir ont fait. Ils ont inversé purement et simplement les données issues de ces élections. Dieu merci, le CTRI a mis un terme véritablement à cette mascarade-là. Et c'est pourquoi nous continuerons d'accompagner le CTRI dans la réforme en cours. Président de parti politique, c'est votre expression atalacoutiste. Je ne voudrais pas emprunter l'expression, mais vous parlez en observateur de la vie politique de notre pays. Comme vous l'avez dit, le RPG et la dynamique pour la transition politique ont mené une caravane à travers la République pour demander la transition politique. Ça n'a pas été l'avis de tout le monde. Nous sommes en démocratie, il faut également comprendre les postures des uns et des autres. Ce n'est pas toujours l'unanimisme, mais nous avions vu plus loin qu'il fallait passer par là. Mais aujourd'hui, comme vous le signalez, plusieurs partis politiques, ils arrivent au sein du RPG, ils se font une visibilité et puis après ils sont nommés. Ce n'est pas notre souci. Le Rassemblement pour le Gabon, comme son nom l'indique, rassemblement pour le Gabon, pas pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Nous nous rassemblons pour le Gabon et lorsque les collègues ont besoin de ça, j'ai dit que le siège du Rassemblement pour le Gabon, c'est le siège de l'opposition, sinon de tous les partis politiques, et de tous les partis politiques, allais-je dire, les formations politiques, qui veulent un espace de travail. Nous sommes là, nous avons mis cet espace-là à contribution, également effectivement pour la préparation de ce dialogue, de cette transition qui arrive, mais nous ne pouvons pas empêcher aux uns aux autres de faire des atalakou, nous ne pouvons pas empêcher aux uns aux autres de venir à nous pour ceux qui le désirent. Nous resterons toujours là, ouverts à tout le monde, parce que nous estimons que nous devrions servir d'exemple aux autres. Nous devrions montrer la voie aux autres, mais ce n'est pas pour autant, vous savez, que le système partant a tué ou bien a voulu tuer l'engagement politique. Ils ont créé pour la plupart certains partis politiques pour aller adouber après la mascarade des élections pour dire oui, à Gaï, nous soutenons. Nous avons même vu beaucoup qui ont soutenu cette mascarade-là pendant la campagne.
mais qui aujourd'hui se battent pour avoir des places au soleil. Mais c'est le propre de l'homme. Ce sont des leaders politiques. Il faut effectivement qu'ils aient une lisibilité, il faut qu'ils aient une visibilité. Et lorsque le RPG peut participer d'une façon ou d'une autre à donner cette visibilité aux autres, nous sommes là pour élever les autres. Nous sommes là pour concourir à élever la République, à montrer le modèle de démocratie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas fondamentalement d'accord sur les idées que lorsque un ami ou un frère a besoin de nous, que nous allons lui tourner le dos. Non, pas du tout. Nous sommes là pour montrer l'exemple qu'il faille faire. Ce n'est pas parce que je suis au pouvoir que celui qui est dans l'opposition devient mon ennemi ou vice-versa. Nous sommes avant tout des Gabonais. C'est effectivement l'esprit de ce que nous voulions pour la transition en cours. Donc, faire en sorte que nous nous retrouvions, qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre les partis politiques parce qu'on était à gauche ou on était à droite, encore qu'au Gabon, je ne sais pas quelle est la gauche, quelle est la droite, mais toujours est-il qu'il y avait l'opposition et la majorité. Donc, ce n'est pas des tares, aussi bien pour ceux qui étaient dans la majorité que ceux qui étaient dans l'opposition, ce ne sont pas des tares. L'avènement de la transition, je peux même dire, même ceux qui ont décidé d'aller aux élections ont concouru d'une façon ou d'une autre à l'avènement de la transition. Donc, c'est très important. Donc, nous prenons tout. Nous ne sommes pas là. Nous avons vu des gens qui nous ont taxés de tous les noms d'oiseaux pendant la campagne parce que nous défendions la vision de la transition. Ils nous ont insultés, ils nous ont traînés dans la boue, ils ont fait ce qu'ils pouvaient dire et faire sur nous, mais nous avons gardé notre calme parce que nous avions une vision. Vous savez, si il y a 30 ans en arrière, on avait écouté ce qu'on avait demandé lors de la conférence nationale, le RSDG, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons demandé la transition. Pendant qu'on montrait la transition, on montrait la ligne, les autres regardaient à notre doigt. Que voulez-vous? Le monde est ainsi fait, mais nous encourageons tous les leaders à être lucides dans la prise de décision, dans la prise de position. On n'est plus là. Ils doivent comprendre que le changement de système est imparable. Et si on veut changer de système, des habitudes d'hier doivent cesser parce qu'il faut qu'on respecte les leaders des partis politiques. Mais c'est à eux-mêmes de se faire respecter par leur posture, par leur attitude, par leur prise de parole, par leur engagement, parce que le peuple nous regarde. Le peuple voit qui effectivement montre la voie et qui fait semblant. Vous savez, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que est-ce que vous ne pensez pas que le PDG A et B sont en train de se fondre, c'est-à-dire le PDG, ceux qui sont sortis du PDG et qui étaient dans l'opposition hier, parce qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, et ceux qui étaient restés au PDG, est-ce que ce n'est pas une restructuration de l'ancien PDG? J'ai dit non, il n'est jamais trop tard pour effectivement prendre conscience. Quand ils étaient là-bas, ils voyaient ce qui se passait. Certainement, ils n'étaient pas d'accord de la manière dont les choses se passaient. Ils sont sortis de là. Nous les acclamons. Nous ne taxons personne d'opposant au régime ou d'opposant du régime, parce que c'est tout ça là qui divise l'opposition et qui a divisé l'opposition des années durant. Parce qu'on a voulu donner des étiquettes, mais lorsqu'on mène un même combat, alors nous devons être circonspects et très respectueux des autres, parce que nous aurons toujours besoin des autres. Et quel est le message que j'adresse à la population et au CTRI? Je voudrais d'abord demander à la population de ne pas faire d'amalgame. Je voudrais demander à la population de soutenir la transition, parce que si nous ratons cette transition, ça va être difficile que le Gabon se relève. Il faut que les gens comprennent les enjeux du moment. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas du kunabélisme que nous sommes en train de vouloir voir. Recréer ce qui a fait du tort hier au peuple gabonais. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de refonder tout un État, toute une république, et cela exige un changement de mentalité radical, un changement de paradigme et de logiciel. Il faut changer totalement les logiciels entends pour aller vers l'innovation. Et c'est tout à fait normal que l'innovation fasse peur, mais quand on sait d'où on vient, on peut embrasser l'avenir avec assurance. Maintenant, quand il s'agit donc du CTRI, nous les encourageons à respecter le chronogramme qu'ils ont énoncé. Ils ont annoncé donc
un chronogramme qui durerait 2 ans, en attendant que c'est à titre indicatif, mais je crois qu'à partir du moment où ils ont fixé la norme, tout le monde devrait aller dans cette logique-là pour qu'au terme de ces 2 ans, que le travail à faire soit bien fait et que nous ne soyons pas là à confondre vitesse et précipitation, qu'ils prennent suffisamment de recul avant de prendre une quelconque décision, parce que la décision à prendre tout de suite va engager la vie de la nation pendant plusieurs générations. C'est pourquoi j'invite donc le CTRI à demeurer dans leur botte, à ne pas céder aux chants de sirènes qui viennent ici et là, tendant à vouloir faire des faux pas au CTRI. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit c'est pour la réforme des institutions et des valeurs. Et quand vous lisez la charte mise sur la place publique par le CTRI, les valeurs occupent la première place du chapitre 1. Donc, c'est très important parce qu'on peut avoir même des institutions fortes, mais si les mentalités n'ont pas changé, alors on risque de retomber dans les mêmes travers. C'est pourquoi nous demandons au CTRI d'être rigoureux, de ne pas céder aux sons de cloche qui viennent ici et là, parce que nous savons très bien que toutes ces personnes-là qui accourent vers le CTRI et qui font un certain nombre de propositions, c'est pour leur prébende personnelle. Nous avons demandé la transition, c'était avant les élections. Ce n'était même pas pour un intérêt personnel, c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, le CTRI a posé un acte louable, un acte héroïque. Il faut que ces gens soient élevés au panthéon de la République gabonaise. Mais il ne faudrait pas que les gens les amènent à faire des faux pas parce qu'ils veulent assouvir leurs désirs personnels, pas l'intérêt de la nation. Et c'est pourquoi, les assises à venir, nous souhaiterions que le CTRI garantisse effectivement l'inclusivité des débats et qu'il voit l'intérêt supérieur de la République. Ils ont été là pour balayer la maison, toiletter la maison, faire ce qu'il faut faire pour donner une ossature au futur président élu démocratiquement. C'est leur engagement. Donc, il n'y a pas là à se tromper, et le fait que le CTRI ait diffusé ou alors publié le chronogramme a coupé court à certaines rumeurs, selon moi, qui prêtaient déjà des intentions au CTRI, qu'ils veulent demeurer là éternellement, ils veulent continuer, ils veulent s'enraciner, ils veulent s'agripper au pouvoir. Là, le communiqué qui a été publié mentionne bien que la durée pour le CTRI doit aller à 2 ans. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont à faire. Le travail à faire nécessite certes beaucoup de temps, mais dans l'intérêt supérieur et tenant compte de la volonté politique et la volonté militaire de ceux qui sont là, ce qu'ils ont déjà fait depuis 2 mois est déjà honorable, louable, encourageable. Donc, nous disons, il ne faudrait pas qu'ils écoutent des faux sons de cloche qui, hier, vont dire oh, Alléluia, Hosanna, Hosanna, comme on a fait à Jésus-Christ. Quand il est rentré à Jérusalem, tout le monde a acclamé, mais c'est ce même peuple-là qui a acclamé Jésus-Christ, qui a dit quelques jours après, crucifiez-le. Donc, nous ne voulons pas que notre héros, ou alors nos héros nationaux, puissent être cloués au pilori, parce que le peuple n'a pas compris le sens où il faut aller. Le peuple, parfois, n'a pas effectivement les tenants, les aboutissants des enjeux du moment. C'est pourquoi nous appelons le peuple à la retenue et de ne suivre que la volonté du CTRI et la volonté de tous les acteurs de cette transition à faire du Gabon une nouvelle république, sinon la deuxième république.